Entendez le cri des guerriers au cœur de Jotunheimen, le son des épées frappant les boucliers et le chant des corbeaux. Passez le portail du Valhalla et percevez l'appel des runes. Leurs vibrations vous sont parvenues. Ne tardez pas à éprouver leur magie, car la route empruntée pour les connaître vous mèneront à la découverte de vous-même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'aurez compris avec la petite intro du début, aujourd'hui on ne va pas parler d'un oracle ou d'un tarot, mais on va rester dans le domaine de la divination, avec les runes Furfak, réalisées dans un magnifique petit coffret, et on va voir ça ensemble, par Julie Détouche. Alors, honnêtement, je me suis dit pourquoi pas boucler l'année avec quelque chose de tout nouveau. Ça serait pas mal qu'on voit autre chose au niveau de la divination que, eh bien, habituellement les cartes. Ça serait quand même plus sympa d'un petit peu élargir les horizons. Surtout lorsqu'il s'agit de tout ce qui est art viking. Et je pense que Madame Détouche a vraiment fait quelque chose génial. Alors déjà, je vais vous parler un petit peu de la créatrice. Et ensuite, on verra un peu les runes. Julie Détouche est une journaliste de Prisma Media, conférencière et auteure qui se questionne sur la thématique de la renaissance du féminin sacré. Elle gère la rubrique Horoscope de Femmes Actuelles également. Curieuse et passionnée, elle porte un intérêt aux médecines naturelles et à l'enracinement à la terre. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram personnel, ainsi que sur Apprentie Sorcière, dont elle est la créatrice. Mais également sur Facebook. Vous pouvez en outre écouter une de ses interventions sur la chaîne de Marc Angèle concernant le féminin sacré. Sur Instagram, vous pouvez le retrouver, je mets tout de suite l'adresse, là, voilà, qui est là. Ah non, ça c'est l'initiation aux runes, c'est ça le direct. Voilà. Et elle est l'auteure de Initiation aux runes. Cette dame, elle est vraiment passionnante, hein. Rien que de regarder son cursus professionnel, ça force le respect. En outre, on va regarder les runes comme je le fais habituellement sur une vue du dessus. Cela étant dit, étant donné la complexité des runes Furfak, je vais vous insérer au fur et à mesure la signification de chaque rune. Par exemple, la rune Reido, à quoi elle correspond, la rune Féu par exemple, ou Féu, je ne sais pas trop comment elle se prononce. C'est vrai qu'au niveau des prononciations, je pense qu'on va se taper des bons fous rires. Je ne suis pas non plus la spécialiste des runes, absolument pas. En fait, je pense très sincèrement que je vais apprendre en même temps que vous, et ça, je trouve ça fabuleux. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler de tout ce qui est lié à la culture nordique. Je suis une grande fan, j'adore ça. N'hésitez donc pas du tout à le faire. Et on va regarder ça ensemble. Ce coffret est donc bien sympathique. Et alors, il se présente avec un couvercle transparent. Donc vous excuserez les halos de lumière que vous voyez ici et là. Ce sont mes lampes et malheureusement je ne peux pas faire autrement, sinon ça serait tout noir. Alors ça se présente plutôt joliment. Les tranches, voilà, toutes simples. Et le dos, vous avez quelques petites descriptions aux éditions Larousse et au prix de 19,90 €. Bon, à partir de là, il n'y a pas de difficulté pour le déballage. Are you sure about that? Deux petites autocollants sur le dessus et sur le dessus, et je suis en train d'abîmer la boîte. Normal, c'est moi. Bah. Ah, il y en a encore là. Oh, j'avais pas vu. Oh, j'aurais dû prendre un couteau plutôt qu'un ciseau. Je vous reprends après. J'ouvre la boîte. Voilà, c'était pas très sympathique, je suis désolée. J'avais pas vu que c'était fermé sur les quatre côtés. Alors, on va enlever le couvercle. Voilà, on va le mettre sur le côté. Alors, première chose, c'est le petit plateau. Alors, il est comment ce petit plateau? Alors, une fois ouvert, il fait la taille de la boîte. C'est un
Je croyais que c'était du bois, mais en fait pas du tout. C'est du carton. Alors j'avoue que c'est un petit peu dommage. Je pensais que c'était une plaquette de bois en contreplaqué, mais que ça restait du bois. Petit conseil entre amis, un point de colle ici et voilà. Sinon très rapidement ça va se casser. Ok, donc nous avons quand même une jolie petite plaque hein, avec le rassemblement des runes, avec l'arbre de vie, et on a Yggdrasil, avec de jolis petits détails. Après, on a les fameuses runes dans les sachets. Alors, on va enlever les sachets de déshydratation et nous avons les runes. Nous les avons tous, hein, nous en avons 24. Il y a 24 runes qui sont gravées recto verso. Alors, recto. On a cette forme ovale, voilà, pour toutes. Avec, donc c'est du bois, là c'est du bois, par contre c'est du bois, vernis noir avec les petites runes qui sont dessinées en doré. C'est fourni avec un petit pochon en velours rose poudré. Alors ça va plaire aux filles. Ça va plaire aux filles. Vous me direz dans les commentaires, mais un petit pochon en cuir avec la plaquette de bois, ça aurait fait mieux, mais le prix n'aurait pas été le même. Et le fameux guidebook. Alors on va la regarder vite fait. Je pousse la boîte, parce que bon après c'est vide, hein. Vous avez bien compris que ça, tout ça derrière c'est vide. Mais vous pouvez la récupérer pour poser votre matériel dedans. Alors, on va passer le petit pochon et on va regarder ensemble le guidebook. On a le petit sommaire avec les différentes runes qui sont répertoriées. La magie des runes, donc empreinte de mystère, les runes ont traversé les siècles en catimini, cachées dans les brumes glacées de Scandinavie. Alors on a un petit texte qui est très sympathique. Qu'est-ce qu'une rune? Donc on a une petite explication. Donc 24 caractères qui composent le vieux Furfak, un très ancien alphabet germanique. Signification du mot rune, utilisation et origine. Donc c'est marqué, hein, les runes ne peuvent être comparées à de simples lettres d'alphabet car elles composent surtout un système initiatique, caché et lié à la parole. À l'époque viking, les runes ne s'écrivaient d'ailleurs que très rarement, à des moments exceptionnels et uniquement par des initiés. Contrairement à notre alphabet latin qui a pour objet la transmission d'informations au plus grand nombre. Donc ça c'est très bien aussi quand on connaît rien du tout, ce qui est mon cas, ou très peu, vraiment je découvre avec vous les runes. Hein. Les runes support de divination, rencontrer ces runes, oh il pleut. Bon, tant pis. Ensuite on a, comment ça se compose d'ailleurs? On a toutes les runes qui sont répertoriées avec leurs petits symboles, les runes 1 à 8, Aet de Freya. Donc on a les runes qui sont répertoriées de A à 8 et qui concernent donc la Aet de Freya. Donc elles sont rangées par classe. On a donc le premier des 3 Aet se consacre au commencement, à la vie quotidienne, expérience dans la matière, relation, connexion au divin, interaction entre l'intérieur et l'extérieur. Cet Aet associé au printemps nous guide vers une vie de famille et personnelle épanouie. Alors je pense qu'on a ça à chaque fois, ou quasi, en tout cas de 1 à 8, ça on l'aura pu. Je regarde derrière, ouais, tout à fait. Au moins jusqu'à la 8e rune. On voit donc le petit caractère de la rune qui est dessiné. Sa prononciation, donc la première s'appelle Féou. Son de la lettre F. Sens principal, le bétail, le bien. D'accord, donc tout ça, c'est très intéressant. On a les mots-clés. Commencement, abondance, prospérité, récompense, pouvoir, leadership, étincelle, fertilité, sexualité, bonne santé. Enfin, toutes celles-là, à la fin de la présentation du coffret, je vous les redonnerai toutes. Je vous les ferai en voix off avec la symbolisme. Ça serait très sympa, je pense. Donc on a le sens divinatoire, on a le sens
qu'elle a une fois qu'elle est inversée. Et la question posée par Féou. Qu'êtes-vous venu offrir au monde? Quels sont vos dons? Ah, c'est sympa. Ensuite, on a la citation associée à Féou. Le corps grandit en prenant de la taille. L'esprit grandit en perdant de la hauteur. Et ça vient de Christian Bobin. C'est génial, ça. On peut remercier Julie Détouche pour avoir pensé à mettre une petite citation qui est associée donc à la rune. Donc voilà, ça se présente toujours de la même manière, sens divinatoire. Alors on va directement aller à la 9 pour voir comment se fait Agalas. Donc celle-ci de 9 à 16, ce sont les Aètes de Agal, qui signifie gouverné par la rune de la grêle et associé à l'hiver. Cette Aète parle des expériences inévitables de l'existence, qu'elles soient agréables ou pas. Ces runes nous aident à traverser les épreuves en nous rappelant que rien ne dure jamais. Voilà, et ensuite on va aller à la 17 pour voir que ce sont les Aètes de Tyr. L'âme incarnée et qui se reconnaît comme telle entame enfin sa quête spirituelle, comme la fin de l'été et l'automne. Les runes du dernier Aète guident vers l'aboutissement du parcours spirituel dans l'union avec le grand tout pour un éternel retour. Vraiment très sympa. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'a aucune connaissance sur les runes ou même sur la manière dont les utiliser, là on a par exemple à savoir avant de se lancer la bonne question, les runes inversées, pas de hasard, la juste mesure. Comment faire un tirage? Alors je vais le lire parce que je ne sais pas. Ritualisez le moment du tirage en vous isolant. Coupez votre téléphone, allumez une bougie. Tenez vos runes dans vos mains et faites 3 longues respirations afin de vous apaiser. À voix haute ou mentalement, invitez vos guides, votre ange gardien ou toute forme divine à vous accompagner dans la lumière. Concentrez-vous sur vos runes et réjouissez-vous de cette nouvelle rencontre. Faites-leur confiance, faites-vous confiance et appréciez le moment. Plongez votre main dans le pochon, tournez 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre en vous concentrant sur la question, puis attrapez ensuite la première rune qui se présente. Donc on a avec une rune, la rune d'Odin. Donc j'imagine qu'après ça sera la rune de Thor. Pas du tout. Avec 3 runes, la consultation des Nornes. Ah oui, Drasil. Donc les Nornes. Avec 5 runes, la croix de Thor. Ah mais c'est cool ça. Donc avec une rune, c'est la rune d'Odin. Avec 3 runes, la consultation des Nornes, passé, présent et futur. Et avec 5 runes, la croix de Thor. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ce tirage, inspiré du tirage en croix de cartomancien, permet de faire un point complet sur une situation tout en répondant à une question. Plus celle-ci sera précise, plus les réponses seront pertinentes. Prenez le temps nécessaire pour formuler votre question avant de commencer le tirage. Tirez 5 runes que vous disposerez dans cet ordre. D'accord. La rune 1 signifie la situation actuelle. La rune 2, les freins, les blocages. La rune 3, les atouts, les avantages. La rune 4, les conséquences. Et la rune 5, la réponse. Ah, sympa. Avec cette rune, la tête de Mimir. Avec les 7 également, nous avons l'oracle de Thor. Ce tirage permet de répondre à une question précise tout en faisant le point sur la situation. Formulez soigneusement votre question avant de procéder au tirage. Tirez les runes et disposez-les selon ce schéma. Oh, d'accord. Et ensuite, on a pour conclure avec une fin qui signifie, à présent que votre cycle d'initiation est complet, que vous avez rencontré chacune des 24 runes du vieux Furfak, oubliez tout. Laissez-vous inspirer par leurs ondes de forme. Ouvrez-vous à leur vibration initiale. Écoutez vos ressentis. Observez les synchronicités. Comme toutes les pratiques ésotériques et divinatoires, les runes sont des catalyseurs de conscience. Elles permettent de mettre en lumière certains aspects de notre vie restés dans l'ombre. Pour que la révélation soit fructueuse, rappelez-vous que toutes nos parts d'ombre demandent à être conscientisées. Et que c'est là, au plus profond de la nuit, que se trouvent nos trésors et nos clés d'évolution. Top, j'adore. Et nous avons les crédits iconographiques et les différentes directions de fabrication. Ça, c'est sympa aussi de mettre ça. Voilà, donc, on a vu le guidebook. On va regarder de manière un peu plus approfondie chaque rune.
Alors, Féou. Alors, nous avons Féou. Comment ils se tiennent d'ailleurs? À l'endroit, c'est comme ça, et à l'envers, donc ça serait dans ce sens. Ok. Et elle est où sa place sur le... Donc nous l'avons là. Féou. Ok. Rideau. Si je me trompe pas. Donc, en fait, elle se place au fur et à mesure. Donc c'est très joli. Voilà. Bon, je vais pas faire tout le tour, vous avez compris le principe. Elles sont un peu collées parce qu'elles sont neuves. Donc je pense qu'à mon avis, voilà. Il faut un petit peu jouer avec. Faut se les approprier. Alors les pièces ne sont pas très lourdes. Le bois est plutôt léger, donc c'est un bois, c'est un contreplaqué. Hein. C'est pas... C'est bien pour une personne qui va vouloir s'initier aux runes Furfak. Je pense que c'est pas mal. Donc on va les mettre dans le petit pochon. Je vais vous en tirer une. Bon après, vous avez bien compris que... Bah alors je vais réussir à les mettre dedans. C'est quoi ce bazar? C'est Odin qui veut pas que je vous présente le jeu si ça se trouve. Et tu as oublié tout ce que je t'ai enseigné sur la patience du guerrier. Alors j'espère que vous m'entendez parce qu'il pleut et je vais être obligée de faire des coupures. Sinon vous ne m'entendrez pas. J'ai pas du tout envie de faire une voix off tout le long. Alors j'ai tourné 3 fois. J'en prends une au hasard. Elle est à l'envers. Mince alors. Zut. Elle est à l'envers. Bon alors. On va regarder ensemble un petit peu la signification de... Ah mince. Otala. Mais elle est à l'envers. Alors, Otala à l'envers. Otala à l'envers. Donc Otala, Otala. Oh bah j'ai pris la dernière. J'ai pris la 24e. Otala, ok. Alors, qu'est-ce que nous dit Otala? Ah bah déjà je la prononce très mal. La prononciation exacte c'est Otila. Son de la lettre O. Sens principal héritage et le mot-clé patrimoine, origine, ancêtre, descendance, richesse, clan, acquisition et appartenance. Son sens divinatoire. La dernière rune du vieux Furfak porte toutes les richesses des héritages matériels comme spirituels. Dans l'enclos du clan, la souveraineté est restaurée, la sécurité matérielle renforcée. Un héritage, un cadeau ou un soutien familial s'annonce. La prospérité est acquise dans le respect des lois et de l'honneur. La famille est au premier plan. Le passé refait surface, et avec lui les croyances limitantes et les schémas répétitifs. L'heure est au changement de peau, à la libération karmique. Il faut choisir ce qu'on garde pour le transmettre et ce qu'on abandonne pour le transmuter. Otala présente un gebo surmonté d'un konaz, ça se dit konaz là aussi, figurant le cadeau du feu du foyer. On y trouve aussi 2 Sowilo qui se font face pour la complétude absolue. Mais comme elle est inversée, conflits familiaux, rupture importante, déloyauté, un sentiment de solitude vous envahit. La blessure du rejet se manifeste. Perte immobilière, l'argent qui s'évapore, il faut tenir son budget. Gare aux pannes. Eh les gars, dis donc Odin là, juste pour que tu saches, c'est la fin de l'année, il y a les impôts qui tombent, il y a les cadeaux de Noël, c'est normal. Non mais sans blague, c'est normal qu'on tombe sur cette rune finalement. Parce que quand je l'ai cherché, j'ai touillé là 3 fois dans les aiguilles d'une montre là, je la tirais pour nous tous en fait. Oui mais ceci explique cela, voilà. Hein. Bon les conflits familiaux, on sait toujours qu'en réunion familiale sur la période des vacances, ça se passe jamais très bien. Rupture importante, honnêtement j'espère pour personne que vous subissiez une rupture importante, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Et de la déloyauté, c'est vraiment pas très sympa comme rune, je dois l'avouer. Alors, question posée par Otala. Que souhaitez-vous transmettre de votre héritage et que rendez-vous au passé? Quelle gratitude formuler pour vos ancêtres? Ah, quelle gratitude! Eh bien écoutez, pour ma part, moi je fais des offrandes à la nature pour les remercier d'une année complète et magnifique. Même dans les moments difficiles, l'année reste toujours très belle. En tout cas, je reste toujours positif et j'espère que pour vous c'est la même chose. On va voir la petite citation associée à Otalan.
Si on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose qu'on ne l'a jamais fait. Périclès. Et il y en a une deuxième. L'art de la connaissance, c'est de savoir ce qui doit être ignoré. De Rumi. Bah écoutez, je vous ai tiré cette rune qui est malheureusement à l'envers. Sa signification première à l'endroit était quand même relativement un peu plus sympa. À l'envers, c'est vrai, c'est pas terrible. Féou. Elle représente la nourriture, le bétail, mais également l'argent, la richesse et le pouvoir. Ourouz. Elle symbolise la mer, l'énergie vitale, la procréation, mais également la purification. Tourizaz. Elle symbolise l'épine. Elle peut être interprétée comme toutes les petites épreuves qui sont mises sur notre chemin de vie. C'est la rune de Thor. Ansouze. Elle est associée à Odin. Elle est symbole de sagesse et de communication. Elle est à l'origine des présages et annonciatrice d'un événement. Raido. Elle symbolise le voyage, mais également tout ce qui est lié au physique ou au spirituel. Kenaz. Elle représente la lumière intérieure qui amène à la connaissance, symbole du feu, de la création et de la transformation. Geibo. Elle symbolise l'union, mais également le sacrifice, la paix ou l'harmonie. Wenjo. Elle représente l'espoir, le plaisir, la joie. On peut l'interpréter comme un signe d'optimisme et d'accomplissement. Agalaz. C'est la rune qui représente l'air ou le chaos. Elle a une promesse de renouveau, de victoire et d'harmonie. Nodiz. Elle n'est pas négative, mais peut représenter la nécessité, la douleur et la contrainte. Elle est également synonyme de progression. Isa. Elle symbolise la concentration. C'est une rune de force qui symbolise également le pouvoir, qu'elle soit positive ou négative. Yera. Elle n'est ni tout à fait positive, ni tout à fait négative. Elle représente la renaissance, la fertilité, la croissance, la moisson. On peut l'interpréter comme un cycle, comme une période. Ewaz. Cette rune représente la mort. Elle peut également symboliser la protection contre cette dernière, ou encore le renouveau lorsque celle-ci est associée au bois d'if. Persro. Elle symbolise le destin. Elle désigne aussi le foyer, les jeux, les rires ou encore les fêtes. Algiz. Elle représente un changement favorable. Elle évoque la positivité, la protection, la confiance. C'est souvent cette rune qui était gravée sur l'arme ou les bâtiments des Vikings. Soelo. Elle est dédiée aux voyageurs, en particulier les marins ou les peuples vikings qui devaient prendre la mer. Elle symbolise la force lorsque celle-ci est associée à la fois au soleil et à la mer, ou encore au ciel et à la terre. Cette rune peut être interprétée également comme une victoire sur le mal. Tiwaz. Elle est associée en particulier au dieu Tyr, le dieu de la guerre et de la justice. Elle représente la motivation, la victoire, le courage. On peut y voir la volonté, la puissance et également le don de soi. Berkana. Celle-ci a un symbolisme de commencement, de naissance. On la retrouve principalement sur tous les lieux de protection, mais aussi lors de différents rites de passage de la vie, comme le mariage, la mort et la naissance. Ewaz. Elle représente également le voyage lorsque vous passez d'un monde à un autre. Elle symbolise donc une transition et parfois la relation entre un homme et une femme, accessoirement le mariage. Manaz. Nous pouvons l'interpréter comme de l'interdépendance. Celle-ci est liée à la pensée, à la raison et à la mémoire. Lagouze. Cette rune est celle qui symbolise l'intuition. On y voit l'interprétation de la vie, de la naissance et des difficultés à surmonter. Elle symbolise l'énergie vitale. Elle représente également l'intuition et l'inconscient. Ingwaz. Elle représente la fécondité, le changement ou un nouveau départ. Elle symbolise l'énergie et l'équilibre. Elle est annonciatrice d'une période heureuse. Dagaz. Elle symbolise la transformation. C'est une rune dite de lumière.
Elle est annonciatrice d'un développement qui sera long mais certain. Otila. Elle représente les ancêtres, symbolise l'héritage, mais également la séparation. On peut également l'interpréter par la paix, la prospérité, sur un point de vue matériel et psychique. Eh bien, nous avons voyagé et c'était vraiment très sympathique de partager ça avec vous. C'est tout nouveau, c'est tout beau, enfin, pas pour les runes Furfax, c'est même le contraire, c'est très ancien. Mais ça me faisait plaisir de vous faire découvrir ce petit coffret qui pourrait être un cadeau de dernière minute au cas où vous ne savez pas quoi offrir à un proche qui serait vraiment fan de tout ce qui est viking, de tout ce qui est nordique et qu'il n'a toujours pas eu un coffret avec cette qualité au niveau des runes. Bon, c'est pas de la pierre, ce n'est pas de l'os non plus, mais ça reste du bois et c'est très joli. Voilà. Sur cela, écoutez, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, parce que nous y sommes. Je vous remercie à tous pour ces 5 derniers mois où vous avez été extrêmement présents sur la chaîne Natura Gaia. Je remercie donc tout le monde, abonnés et non abonnés. Merci à vous tous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.